Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, petite vidéo maison connectée et on va parler du kit Home Monitoring Starter Kit de chez Wiz. Donc un pack qui comprend une caméra et 3 ampoules LED RGB. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si ce pack il vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus de ce Home Monitoring Starter Kit de chez Wiz, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis bien sûr de cliquer sur la petite cloche sans oublier d'activer toutes les notifications. Alors ce Starter Kit, il est vendu au prix de 159,99 €. Donc ça comprend une caméra et 3 ampoules comme je vous l'ai dit. J'essaierai de vous trouver un lien et de le mettre dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker, ça vous aidera à retrouver facilement ce produit. Alors ce starter kit, vous allez me dire, rien de particulier, des ampoules, une caméra, on en a vu plein. Eh bien, croyez-moi qu'il a quelques petites particularités. En effet, avec ce kit, les ampoules vont servir aussi de détecteur de mouvement. C'est une nouvelle technologie qui est intégrée dans ce kit Wiz, et du coup, vous allez pouvoir interagir si vous branchez au moins 2 ampoules plus la caméra, et ça va détecter les mouvements, ça va vous permettre d'interagir un peu plus avec votre maison lorsqu'il y a des petits soucis. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing, on voit le packaging, l'application, comment connecter tout ça, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, donc on se retrouve ici en gros plan pour détailler un peu ce kit de chez Wiz, ce kit composé d'une caméra et d'ampoules. Donc ce pack qui vous arrive dans cette boîte, on a évidemment la marque, la photo des produits, donc c'est écrit en anglais dessus, Home Monitoring Starter Kit. On a quelques petites caractéristiques qui sont mises en avant, tant pour les ampoules que pour la caméra. On voit qu'on peut les contrôler avec une application. À l'arrière, on retrouve les principales caractéristiques qui sont mises en avant par la marque et évidemment le QR code pour télécharger l'application. Alors à l'intérieur de la boîte, c'est plutôt bien rangé. On va retrouver ici le petit guide d'utilisation. On a nos 3 ampoules qui sont ici. Là, on a une petite boîte. On va voir après ce qu'il y a dedans. Ici, l'autre boîte, on est sur le chargeur secteur avec une prise USB type A. Et donc dans la petite boîte sur le côté, on a la caméra. Avec en dessous les manuels d'utilisation, un câble USB-A vers micro USB, câble USB qui fait 2,50 m de long, donc ça nous laisse un petit peu de marge, et on a un petit sachet qui contient des vis et des chevilles pour la fixer. Alors parlons déjà donc de cette caméra. On peut voir ici un petit design plutôt sympa. Donc on a un petit socle ici, donc avec 3 petits patins antidérapants en dessous si vous souhaitez simplement la poser comme ceci, ou alors un petit socle que vous allez pouvoir dévisser pour aller la fixer au mur. Ce socle, hop, elle est montée sur pied, vous voyez, on va pouvoir l'orienter un petit peu comme on veut. Donc pour la caméra, on va être sur une définition de 1080p en 30 fps. Elle a visiblement une détection de mouvement, donc on verra ce que ça donne. Une vision nocturne jusqu'à 5 mètres. Alors elle n'est pas étanche, c'est une caméra qu'on met à l'intérieur, pas à l'extérieur. Elle est équipée ici d'un microphone. Sur le côté là, on a un petit port pour mettre une carte micro SD. À l'arrière, ici, on a un petit bouton reset, un haut-parleur. Là, ici, en dessous, vous allez avoir le port micro USB pour pouvoir la brancher. Au niveau connectivité, c'est une caméra qui va fonctionner sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, donc pensez à créer votre réseau de 2,4 GHz. Pour ce qui est des dimensions de la caméra, elle est pas très grosse, elle fait 11,9 cm de haut, 6,6 de large et 3,5 cm d'épaisseur. Donc voilà pour la caméra. Ensuite, on a nos ampoules qui se présentent comme ceci. On est sur des ampoules tout à fait basiques, j'ai envie de dire. On est sur une température de couleur qui va de 2200 à 6500 Kelvin. Il nous annonce une durée de vie de 25 000 heures, ce qui est plutôt pas mal. Et il nous annonce une lampe à 806 lumens, ce qui devrait déjà pas mal éclairer. On est sur une puissance de 8,5 watts. C'est des ampoules LED, bien évidemment. Donc ça équivaudra en gros à une ampoule classique 60 watts. Et on est sur une ampoule qui va avoir 16 millions de couleurs. Bon, voilà un petit peu pour le tour. Maintenant, on va télécharger l'application et installer ces 2 petits objets. Alors voilà, j'ai téléchargé l'application. Donc c'est Wiz Connected. Faites attention parce qu'il y a 2 applications Wiz. Donc là, il faut bien prendre Wiz Connected. J'ai évidemment branché ma caméra. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite LED qui clignote. Mon ampoule est installée et on va commencer. Déjà, hop, on accepte les conditions. Ok, on va s'inscrire, on va créer une maison, donc ma maison, fuseau horaire de Paris. Ajouter des pièces, donc nous on va ajouter le bureau, puisque tout est dans mon bureau. Est-ce qu'il y a bien un bureau, cuisine, salon, bureau? Yes. Allez, suivant. Ajouter des lumières. Donc on démarre la configuration, hop, faut tout autoriser. Donc on va déjà ajouter des ampoules.
dans le bureau. Il faut bien vérifier que vous êtes sur un réseau de 2,4 GHz. Hop, je suis connecté. Il va me demander mon mot de passe. Donc là, il va nous demander d'éteindre et d'allumer les lumières plusieurs fois jusqu'à ce que les lumières émettent des pulsations comme celle-ci. C'est ce que je vais faire. Bon, voilà, c'est fait. On fait suivant. Là, il va rechercher. Donc, il a trouvé mon ampoule. Hop, terminé. Configurez vos appareils. Donc, hop, suivant. On peut changer le nom de l'ampoule. Hein. Hop, suivant. On a un petit réglage pour le fondu à l'allumage et à l'extinction. Ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est terminé. Donc là, hop, on est sur notre bureau. Si on va dessus, on a notre ampoule qui est ici et on va avoir différents réglages de blanc déjà, avec le blanc chaud, le lumineux, le blanc froid, le quotidien, donc avec différentes luminosités. Hein. On va pouvoir évidemment régler ici la luminosité. Ici dynamique, on va avoir des petits effets qui sont réglés, hop, avec des effets plutôt sympas de couleurs qui changent, etc. Et on peut bien sûr personnaliser, mettre la couleur que l'on veut. Si on va sur les trois petits points ici, on va pouvoir aller dans les réglages, donc les réglages qu'on a vu tout à l'heure. Et on a également la possibilité de renommer et de déplacer. Hop, on va retourner ici. Donc là, on est sur le bureau, on a ajouté notre lampe. Donc sur l'application, on a l'accueil, la bibliothèque, l'automatisation avec la programmation des rythmes, Space Sense. Et ça, c'est pas mal, la Space Sense, parce que c'est une toute nouvelle technologie qui va utiliser la connexion Wi-Fi des lumières pour capter les mouvements. Donc on verra si ça fonctionne. Hein. Ensuite, on a les réglages avec pas mal de petites choses. On va maintenant ajouter notre caméra. Hop, alors, caméra, hop, elle est ici. Donc on la met dans le bureau, on est connecté. Suivant, allumer la caméra, attendre que le voyant LED clignote en vert, donc c'est mon cas comme je vous l'ai montré. Donc là, il va nous générer un code QR qu'il va falloir faire lire à la caméra. Donc voilà, elle est configurée, donc accéder à la configuration, donc With, hop, sélectionner un icône, sélectionner une orientation, hop, suivant. On peut évidemment choisir le nom, donc on peut activer ou pas le capteur, moi je vais l'activer. Là c'est pas mal, on a quelques petites explications, hop, on fait sur terminer, on va aller dans notre bureau, et là effectivement, on a notre caméra. Donc ici, pas mal de choses, là, hop, on va activer, hop, autoriser. Donc là, on va avoir l'écran de visualisation de la caméra. Ici en haut, là, on va pouvoir régler la qualité vidéo, on va pouvoir faire une capture d'écran, parler à la caméra, entendre ce qui se passe, enregistrer, et on peut bien sûr mettre en grand écran comme ceci. Donc là, on est en diffusion, on est en on, ça enregistre tout le temps. On peut armer pour détecter les mouvements, et vous voyez que comme on a une ampoule qui est connectée dans cette pièce, on va pouvoir agir dessus en même temps. Donc si on voit quelque chose qui se passe ici, on va pouvoir par exemple allumer l'ampoule, on va pouvoir hop, faire une alarme lumineuse, ça c'est plutôt pas mal. Ici, hop, si on va là, on a les réglages. Donc là, on peut paramétrer une zone d'activité, mais ça, c'est un abonnement. Le stockage, donc on a soit la carte SD, soit du stockage en ligne. Donc là, le stockage en ligne, hop, on va regarder combien ça coûte. Donc on a un mois d'essai gratuit. Moi j'ai pas réussi à avoir les tarifs du cloud, mais sachez que vous avez un mois gratuit lorsque vous achetez un produit, et puis de toute façon au pire vous avez la carte SD. Ensuite on va avoir l'angle, donc soit standard soit inversé, ça dépend comment vous la fixez. La détection, on va pouvoir régler la détection de mouvement, la sensibilité. Ici on a des paramètres, vous voyez, hop, pas mal de choses. On a également la détection de bruit, ça c'est plutôt pas mal, c'est pas toutes les caméras qui le font. L'enregistrement, donc on peut régler un pré-enregistrement, donc qui va enregistrer comme là 3 secondes avant. On peut régler aussi combien de temps ça va enregistrer après la détection de mouvement, la possibilité d'enregistrer avec ou sans l'audio, et voilà un petit peu pour le tour hop des fonctionnalités. La petite chose aussi sympa, c'est qu'on a un calendrier avec tous les événements. Hop, vous voyez qu'on a ici un mouvement détecté, donc si on va dessus, hop, il va nous montrer ce qu'il a filmé. Ça c'est plutôt pas mal avec la date, etc. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing et l'application de ces produits Wiz. Je vais les tester pendant un petit moment, et nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, packaging plutôt simple mais efficace. Par contre, l'application, elle est plutôt sympa, elle a pas mal de fonctionnalités. On a, vous l'avez vu, la possibilité d'ajouter des pièces, etc. Par contre, petit hic, j'ai pas réussi à voir le prix du cloud pour la caméra. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il détaille un peu plus, parce que du coup, on a l'offre gratuite d'un mois, mais on sait pas après combien on va payer. Ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on va déjà parler de la qualité vidéo de la caméra. C'est un des objets principaux de ce kit. Et moi, je suis plutôt surpris pour une caméra 1080p. On a vraiment une bonne qualité, que ça soit comme de jour, comme vous le voyez maintenant.
temps, ou alors la nuit, eh bien franchement, il n'y a aucun problème au niveau qualité vidéo. Au niveau de la détection, eh bien j'ai pas vraiment eu de soucis. C'est vraiment pas mal parce que la caméra, suivant comme vous la réglez, vous détecte et va filmer 2-3 secondes avant, suivant ce que vous avez réglé, et après, suivant pareil ce que vous avez réglé. Donc ça marche plutôt bien. Au niveau de la technologie SpaceSense, eh bien effectivement, si on branche au moins 2 ampoules, elles vont détecter nos mouvements. Ça marche plutôt pas mal. Alors évidemment, ça dépendra de comment sont installées vos ampoules, mais globalement c'est un système qui fonctionne bien et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ajouté cette fonctionnalité. C'est un élément de plus qui va amener de la sécurité dans votre maison et ça c'est plutôt cool. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vous l'avez vu, quand vous détectez quelque chose, ou même si vous ne détectez rien, depuis la caméra vous pouvez allumer vos lampes, mettre des petites alarmes, etc. Donc ça c'est pas mal, ça va permettre de peut-être faire peur à la personne qui est rentrée chez vous sans y avoir le droit, ou alors de prévenir vos voisins qui savent par exemple que vous êtes absent et qui vont voir les lampes s'allumer et ils vont trouver ça bizarre, et c'est une fonctionnalité que je trouve également pas mal. Les ampoules, c'est des ampoules, elles fonctionnent bien. La particularité, je vous l'ai dit, c'est le SpaceSense et ça c'est vraiment pas mal d'avoir intégré ça à des ampoules. Et donc globalement, eh bien vous l'aurez compris, c'est un kit moi que je peux vous conseiller. Franchement, l'application est pas mal, la caméra fonctionne bien, le fait d'avoir intégré la détection de mouvement dans les ampoules, je trouve ça vraiment hyper intelligent et franchement j'ai pas de gros points négatifs à trouver sur ce kit, si ce n'est dans l'application comme je vous l'ai dit, où on n'a pas moyen de voir le prix du cloud et ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour cette vidéo et bien sur ce kit Home Monitoring Starter Kit de chez Wiz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette fonctionnalité SpaceSense, si vous trouvez ça bien, pas bien, si vous trouvez ça inutile. Je suis assez curieux de voir ça. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications. Ça vous évitera de rater la prochaine vidéo ou alors un post dans l'onglet communauté. D'ailleurs, les vidéos, si vous ne le savez pas, c'est le lundi, mercredi et samedi, toutes les semaines. Nous d'ailleurs, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!